à la cabane de Darbounoz, avec les brebis qui sont dans le parc. Il y a les ânes. Alors le grand c'est Zavata et la petite c'est Rosine. Allez, 1970, c'est le départ pour la Provence. Donc on a attrapé la Nini, les ânes sont là, il faut préparer les bas. Il y a Yvette, il y a la poupée Zavata, la mythe avec son bidon d'eau, on charge la carriole. Mais la carriole est restée à Prévalet. Elle n'est pas du tout à Arbonouze, donc il y a une sorte de transbordement manuel qui se... La brebis, il y en avait une, on l'appelait fermeture éclair parce qu'elle baissait toujours les braguettes des hommes, des ânes, et puis pour équilibrer en bas, c'est pas facile. Alors Jean-Marie, il mettait ce qu'il avait besoin dans les bas, et puis quand le bas penchait, il mettait une pierre pour aller de l'autre côté. Puis après, ça penchait de l'autre côté, il remettait une autre pierre de l'autre côté. Jean-Marie. Il venait tous les ans? Il venait tous les ans, oui. Il est venu pendant des années et des années. D'abord à Darbounoz, ensuite à Moucherolles. Et puis les deux, d'ailleurs. Ça, c'est la jument, la Nini, avec son étoile blanche sur le front. Elle était plus toute jeune. Ça devait être ses dernières années de transhumance. Il avait combien de moutons? Oh, c'était variable, c'est autour de 800 par là. Oui, un seul troupeau. Il n'y avait pas les moyens de faire deux troupeaux. Il fallait embaucher quelqu'un, tout ça. Oui, on voit que l'herbe, elle est bien jaune, on est bien en fin de saison. Voilà, on a retrouvé la carriole et nous sommes sur la route forestière de Saint-Martin en Vercors. La Nini avec son étoile blanche et son harnachement, un peu comme la caravane Pacouli pour ceux qui ont connu. C'était une vieille carriole mais en bon état, elle avait vieilli dans une grange et il y a cet étage un peu particulier avec une clé qui permettait de mettre les petits agneaux ou les bêtes vraiment malades en cours de route. Une fois, on avait une brebis qui était morte, qu'on avait mis dans un sac en plastique et on avait oublié de la descendre et on l'a descendue 10 jours après. Elle a passé 10 jours en plein soleil. Voilà, je vous laisse imaginer. La carriole, il y avait tout le bazar de la cabane, toutes les provisions, tout ça. Il partait souvent très tard, aux environs, un peu avant la Toussaint. Tant qu'il neigeait pas, tant qu'il n'y avait pas trop de grosses gelées. Parce que les grosses gelées, il y avait toujours 2 ou 3 brebis qui avaient fait l'agneau un peu trop tôt. Et de traîner dans la gelée, ça risquait de leur donner des inflammations de la mamelle, des mammites. Vous étiez combien pour accompagner le troupeau? Bon, 7 ou 8, en général, on était nombreux. Et puis, bien souvent, c'était des gens qui étaient tout contents de faire la transhumance. Si j'avais jamais fait ça, ils étaient très contents. Il fallait faire la circulation sur les routes. Oui. Et puis là, on les parquait pour la nuit. Et il n'y a pas vraiment de parc, quoi. Il fallait les garder toute la nuit. À tour de rôle? À tour de rôle, oui. On faisait un quart comme les marins. On gardait toute la nuit. Et les nuits les plus difficiles, c'était les nuits de clair de lune. Parce que comme elles y voyaient clair, elles avaient envie de se balader. Alors il fallait tout le temps les tourner autour, les faire recoucher. Et il y en avait des malines. Elles arrivaient à calculer le temps qu'on faisait le tour. Et pour se barrer dans une luzerne qu'il y avait à côté, par exemple, là. Et quand on s'est aperçu, on avait déjà un bon paquet qui était parti là-bas. Là, quand ça descendait, il fallait encore serrer les mécaniques sur la carriole. C'était toujours une attractivité dans les villages qu'on traversait. Quelquefois, il y avait des aventures, notamment
Ça c'est Oust, je pense, Oust-sur-Scie, petite pause avec la Nini. Et je pense que quelquefois, les géraniums sur les appuis de fenêtre et les pétunias étaient tous pelés après notre passage. Ouais, ça faisait un peu des bouchons Oui, sur la route. à la route, ça faisait des bouchons. Oui. Puis il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Ah ouais. Ah oui. Une fois, on m'a envoyé les flics parce que j'avais mis un coup de fouet sur une voiture Ah, carrément. qui me poussait aux jambes. Le gars, il voulait passer. Chaque fois qu'il essayait, il fonçait dans le troupeau. Moi, je me mettais devant lui pour l'empêcher d'écraser les brebis. À un moment, il m'a touché le mollet. Je lui ai dit non, mais ça va pas. J'ai filé un coup de fouet sur la voiture. Un petit peu plus loin, on a eu les gendarmes. Alors, il y a Goupette qui m'a dit ce soir, tu couches en tôle. Bon, ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. De toute façon, il suffisait que je dise que j'avais mal au mollet, puis que c'était le gars qui était en tort. On voyait Jésus et Goupette. Surtout que la voiture, elle n'avait rien en plus. Bon. Et vous vous arrêtiez tout le temps, toutes les années au même endroit? Bon, en général, oui, parce que quand on connaît un coin, puis on sait que le propriétaire, des fois, il dit bon, tu peux faire manger ça et ça, et voilà. Mais vous restiez que la nuit, vous restiez pas plus? Ah non, on restait que la nuit. Et vous couchiez donc au plus près des brebis? Ah oui, on était dans nos duvets, là, à côté des brebis. Quelquefois près des rivières, on arrivait un peu à prendre des bains. Oh, des bains, c'est un grand mot, mais comme on sentait la vieille brebis, il fallait des fois se décrasser, et ça faisait du bien. Voilà. Ça, c'était à la Chaume. Je ne sais pas exactement où, probablement du côté de la Drôme. Je dirais Oust, en tout cas dans la région de Cray. Et à Oust, on passait par le pas de Lauzun pour redescendre sur la forêt de Soux. Et là, on allait ensuite sur Bourdeau, Saint-Ferréol-Trempas, et on descendait sur les Piles pour rejoindre Nyons, puis Mirabel-au-Baronnie. Avant Séguret, puis le Vaucluse. Voilà, donc ces petites routes étaient quand même pas trop fréquentées. La majeure partie du temps, quand on pouvait, on prenait des drailles, qui étaient des drailles très anciennes. Et ce qui est curieux, c'est que les brebis, alors je faisais semblant de continuer tout droit, et les brebis s'emmanchaient toutes seules dans les drailles, alors que pour beaucoup d'entre elles, elles ne les avaient jamais empruntées. Comme s'il y avait une tradition. Ça avance lentement quand même, hein? Oui. On ne mettait pas n'importe qui devant parce qu'il fallait régler la vitesse. Il fallait pas, parce qu'elle te pousse aux jambes et tu as tendance à accélérer. Alors il y a celles qui courent devant, puis il y a celles qui traînent derrière parce qu'elles sont vieilles ou malades ou fatiguées. Et alors après, il y en a sur 1 kilomètre, quoi. Alors souvent, c'était Jean-Marie qui était devant. Oui. Moi, j'étais devant aussi quelquefois. Je pense que c'est toi qui es là. Et j'avais Pompon sur mes talons. Pompon, c'est qui, Pompon? Le floquin. C'est moi qui l'avais apprivoisé en lui donnant du pain, en le caressant. Et il me suivait comme un chien. C'était un bélier castré. On lui mettait des gros pompons sur le dos. Et on lui laissait des gros pompons de laine sur le dos pour qu'on le voit de loin dans la... Et on choisissait un mâle parce qu'il fallait qu'il ait des jolies cornes. Maintenant, les bergers, quand ils ont des flocats, ils prennent des femelles. Parce qu'ils ne veulent pas garder un mâle à rien faire, quoi. Mais à cette époque-là, c'était des mâles, parce que d'abord c'était joli, on lui mettait une belle sonnaille, une grosse sonnaille, et puis ils avaient les cornes, on les prenait par les cornes pour les faire monter dans les wagons, par exemple, ou dans les camions, pour que les autres suivent. Parce que les brebis, elles se suivent, quand il y en a un qui va quelque part, les autres suivent, et surtout avec la cloche. Alors on le tirait par les cornes, et on agitait sa cloche, et les brebis, elles suivaient, elles montaient dans le camion derrière lui. Et Pompon, il était jaloux comme un tigre en plus, parce que je rentrais dans le parc qu'il y avait des agneaux, tout ça, avec un agneau sous le bras pour chercher sa mère, et Pompon, il voulait se faire caresser. Alors il me suivait au talon, puis moi je ne le regardais pas parce que j'avais autre chose à faire, et puis au bout d'un moment, il s'astiquait, il me frottait un peu avec ses cornes,
Et puis si je réagissais toujours pas, il me foutait un petit coup de tête. Mais il me foutait par terre quand même. Il me faisait pas mal, mais il me foutait par terre quand même. Ah bah tiens. Et c'est la jalousie, si je le caressais pas. Devant, il faut ralentir les bêtes parce que c'est insupportable derrière. Si elles marchent à 3 km/h devant, et bien derrière, elles sont à 6-7 km/h, ça court. Et les brebis qui boitent, qui ont la piane, ou les agneaux plus ou moins véloces, eh bien tirent la patte. Et là, c'était franchement difficile. Donc, il faut les ralentir en permanence. Goupette et Jésus. Jésus, sa clope roulée au bec. Goupette, son bâton et sa boiterie, hérité de la combe de fer, toujours. Jésus, c'était aussi le cartographe. C'est lui qui connaissait bien les cartes, qui savait les lire et était un peu géologue. Il connaissait aussi les drailles. Il avait cet instinct un peu, je dirais, d'homme de terrain. Voilà, et il était très précieux pour trouver aussi des endroits pour bivouaquer et passer la nuit. Alors c'est les forêts d'automne, hein, on est sur la descente. Là c'est Yvette avec l'ami à l'heure du casse-croûte. Et Jean-Marie qui se repose dans sa position préférée. Le Goupette en forme avec sa barbe des grands jours. Jésus, l'amite. Jean-Marie, Yvette. Voilà, il fallait pas être plus nombreux pour faire la route finalement. C'était des métisses d'Arles, ces brebis croisées mérinos. Il y en avait même qui étaient tellement bourrus qu'on l'envoyait juste au bout du nez. Tout le reste, c'était de la laine. Au début, il tondait lui-même, et puis à la fin, il faisait venir les tondeurs. Parce que la tonde, c'est un sacré boulot. Hein. Et puis les tondeurs, d'abord, ils tondent à la tondeuse, ils tondent pas aux forces. Parce qu'avant, on tondait avec des ciseaux. En plus, ils attachent pas les bêtes. Parce que Jean-Marie, quand il tondait tout seul, il fallait les attraper une à une, leur ficeler les 4 pattes. On risquait de les étouffer, et puis ça leur faisait mal, bien sûr. Alors que les tondeurs modernes, ils les tondent sans les attacher. Ils ont un biais pour ça, ils savent les prendre. Ils font ça à une vitesse, c'est incroyable. Peut-être que ça abîme moins la laine aussi, c'est plus facile à revendre. Non, c'est pas que ça abîme moins la laine, mais désattacher, c'est... les brebis, elles pensent qu'il y a toujours des gaz dedans, quoi. Alors, ça les oppresse, ça risque à la limite de les étouffer, quoi. C'est vite mort une brebis, elle se roule sur le dos, elle ne peut pas se relever, elle meurt. Ça durait combien de jours la transhumance ? Moi je la faisais 5 jours à peu près, parce que à un endroit il s'arrêtait, je ne sais plus quel pays c'était. Il mangeait quelque temps et après il faisait la deuxième partie et il arrivait au Sainte-Marie-de-la-Mer en principe. C'était la terminaison. On prenait des petites routes tranquilles où il n'y avait pas trop de voitures de préférence. Mais bon, ce n'était pas toujours possible. Alors, quand on arrivait, puis dans le midi, là, que c'était je ne me rappelle plus quel jour c'était le marché à Vaison, je crois que c'est le mardi. Alors, ce jour-là, c'était épouvantable, la circulation, on n'arrêtait pas de courir pour faire passer les voitures. On remontait le troupeau en faisant tourner le fouet, et la voiture suivait derrière. Alors que la Nini, elle, avec sa carriole, elle était bien obligée de faire toute la route, tous les lacets, tous les virages. Elle n'était pas ferrée, alors au bout d'un moment, ses pieds sur le bitume chaud étaient bien usés et ses sabots arrivaient à se fendre. Elle a, je pense, pas mal souffert de ces voyages. C'est sûr qu'elle aurait gagné à être ferrée, mais d'un autre côté, la corne directe sur le bitume tient mieux que des fers, notamment dans les descentes quand il fallait vraiment freiner. Ça, c'est la ferme de Violès. Je crois que c'est la famille Bessac. La famille Bessac faisait un vin très connu là-bas qui s'appelle le Rasto. Une fois, on avait eu la chance de visiter la cave et de goûter à différents rastos de différentes années. Et je me souviens qu'on était tous remontés de la cave à 4 pattes. Alors Jean-Marie avec le sourire, il aimait ça, c'était quelque chose de très convivial, de très physique aussi, mais
c'est un moment privilégié. Le berger écoute le vent, le berger compte les étoiles, le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Mais par les longues nuits d'été, couché, seul, sur le dos, dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger s'emmerde.